Et la grande fête de Noël se poursuit maintenant à Rome avec le pape François qui va donner sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde comme le veut la tradition. Il va bénir les fidèles et accorder des indulgences plénières. Mais d'abord le pape que voilà va prononcer un long message de Noël. Il va sûrement évoquer de nombreux conflits dans le monde et lancer un appel à la paix. Au lendemain de l'ouverture de la Porte Sainte, du grand jubilé de cette année 2025 à Rome, placée sous le signe de l'espérance. Porte Sainte que le pape a ouverte ici même, dans la basilique Saint-Pierre hier soir, juste avant de présider la messe de la nuit de Noël. C'est une année importante qui s'ouvre ici à Rome. 40 millions de pèlerins sont attendus pour cette année jubilaire. Le pape François a consacré son homélie de la messe de Noël justement à l'espérance apportée par la naissance de l'enfant Jésus. C'est toujours un moment très attendu par les Romaines et les Romains et par les fidèles du monde entier. Bénédiction retransmise en Mandovision. Care sorelle, cari fratelli, chers frères buon et sœurs, Natale. Joyeux Noël. Questa notte Cette nuit, si è rinnovato il mistero le che non mystère cessa qui ne di cesse de nous stupirci étonner e di et de nous commuoverci. émouvoir, La Vergine s'est Maria ha renouvelé. dato a luce Gesù. La Vierge Il Marie a Figlio donné di naissance Dio. à Jésus, E le lo ha Fils de avvolto Dieu. Elle l'a in enveloppé fasce de l'ange e lo ha et l'a disposto déposé dans in une una mangeoire. mangiatoia. Così l'hanno trovato i C'est ainsi que pastori les di bergers de Betlemme, Bethléem l'ont pieni trouvé, di gioia, plein de joie, mentre gli tandis angeli que les anges cantavano chantaient « Gloire à Dieu et paix aux hommes pace agli uomini. Questo ». Oui, avvenimento cet événement qui s'est accaduto produit il y a più di plus de 2000 ans anni fa se renouvelle si rinnova par per l'opera l'œuvre dello du Spirito Saint-Esprit. Santo, lo stesso spirito di amore Le même e di esprit vita d'amour et de vie che fecondò il grembo qui a di fécondé Maria le sein e de della Marie sua carne umana et de sa formò chair Gesù. humaine a formé E così Jésus. oggi, nel travaglio Ainsi di aujourd'hui, questo dans nostro l'enfantement de tempo, notre temps, si la parole incarna éternelle du nuovamente salut e realmente la s'incarne parola à eterna nouveau di et salvezza, réellement. che dice a ogni uomo Elle e a dit à ogni chaque homme et à donna, chaque femme, che dice al elle mondo dit au monde intero, entier, questo è il messaggio, je t'aime, Io ti je te amo. pardonne. io ti perdono, ritorna a me. La Reviens porta vers moi, del mio la cuore è porte de mon aperta cœur per est te. ouverte. Sorelle, fratelli, Frères et la sœurs, porta del la cuore porte di du Dio cœur de è Dieu sempre est aperta. toujours ouverte. Ritorniamo a Lui. Revenons à lui. Ritorniamo al cuore che ci Revenons ama à ce e cœur ci qui nous aime et nous perdona. pardonne. Lasciamoci Laissons-nous perdonare pardonner da par lui. Lui. Laissons-nous Lasciamoci réconcilier riconciliare con Lui. avec lui. Dio perdona sempre. Dieu pardonne Dio toujours. perdona tutto. Et Dieu pardonne à Lasciamoci tous. perdonare da Lui. E questo significa C'est la le porta sens de la santa del porte sainte Giubileo du che jubilé ieri que sera ho j'ai aperto ouverte qui a hier San soir Pietro. ici à Saint-Pierre. Rappresenta Elle Gesù, représente porta di Jésus, salvezza, la porte du salut aperta ouverte per à tutti. tous.
Jésus est la porte que le Père miséricordieux a ouvert au milieu du monde, au cœur de l'histoire, pour que nous puissions tous revenir à lui. Nous sommes tous comme des brebis égarées et nous avons besoin d'un berger et d'une porte pour retourner à la maison du Père. Jésus est le berger. Jésus est la porte. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. La porte est ouverte. Elle est grande ouverte. Elle est ouverte. Venez. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Et alors, nous serons réconciliés avec nous-mêmes. Et nous pourrons nous réconcilier les uns avec les autres, y compris avec nos ennemis. Oui, la miséricorde de Dieu peut tout. Elle défait tous les nœuds. Elle abat tous les murs de division. La misericordia di Dio dissolve l'odio e lo spirito di vendetta. Elle dissout la haine et l'esprit de vengeance. Venez. Jésus est la porte de la paix. Souvent, nous ne nous arrêtons qu'au seuil. Nous n'avons pas le courage de le franchir parce qu'il nous interpelle. Entrer par la porte exige le sacrifice de faire un pas. Un petit sacrifice, de laisser derrière soi les litiges et les divisions pour s'abandonner aux bras ouverts de l'enfant qui est le prince de la paix. En ce Noël, début de l'année jubilaire, j'invite chaque personne, chaque peuple et chaque nation à avoir le courage de franchir la porte, à devenir des pèlerins de l'espérance, à faire taire les armes et à surmonter les divisions. Que les armes se taisent dans l'Ukraine martyrisée. Qu'on ait l'audace d'ouvrir la porte à la négociation et aux gestes de dialogue et de rencontre pour parvenir à une paix juste et durable. Que les armes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza, où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. Je suis également proche de la communauté chrétienne au Liban, particulièrement au sud, et celle de Syrie, en cette période si délicate. Que les portes du dialogue et de la paix s'ouvrent dans toute la région déchirée par les conflits. Je veux également rappeler ici le peuple libyen, en l'encourageant à rechercher des solutions qui permettent la réconciliation nationale. Puisse la naissance du Sauveur apporter un temps d'espérance aux familles de milliers d'enfants qui meurent d'une épidémie de rougeole en République démocratique du Congo, ainsi qu'aux populations de l'Est du pays et à celles du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Mozambique. La crise humanitaire qui frappe est principalement causée par les conflits armés et le fléau du terrorisme. Elle est aggravée par les effets dévastateurs du changement climatique qui entraîne des pertes en vie humaine et le déplacement de millions de personnes. Je pense aussi aux populations des pays de la Corne de l'Afrique, pour lesquelles j'implore les dons de la paix, de la concorde et de la fraternité. Que le Fils du Très-Haut soutienne les efforts de la communauté internationale pour favoriser l'accès aux aides humanitaires
et à la population civile du Soudan et entamer de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu. Que l'annonce de Noël apporte un réconfort aux habitants du Myanmar qui, à cause des affrontements armés continuels, souffrent gravement et sont contraints à fuir leur foyer. Que l'enfant Jésus inspire les autorités politiques et toutes les personnes de bonne volonté du continent américain, afin que des solutions efficaces soient trouvées au plus vite, dans la vérité et la justice, afin de promouvoir l'harmonie sociale, en particulier en Haïti, au Venezuela, en Colombie et au Nicaragua. Et que l'on s'efforce surtout en cette année jubilaire de construire le bien commun et de redécouvrir la dignité de chaque personne, au-delà des clivages politiques. Que le jubilé soit l'occasion de briser tous les murs de séparation, les murs idéologiques qui marquent si souvent la vie politique, et les murs physiques, comme la division qui affecte depuis maintenant 50 ans l'île de Chypre et qui a déchiré son tissu humain et social. Je souhaite qu'une solution commune puisse être trouvée pour mettre fin à la division, dans le plein respect des droits et de la dignité de toutes les communautés chypriotes. Jésus, le Verbe éternel de Dieu fait homme, est la porte grande ouverte, que nous sommes invités à franchir pour redécouvrir le sens de notre existence et le caractère sacré de toute vie. Chaque vie est sacrée. Pour redécouvrir les valeurs fondatrices de la famille humaine. Il nous attend sur le seuil. Il attend chacun de nous, spécialement les plus fragiles. Il attend les enfants, tous les enfants qui souffrent de la guerre et de la faim aussi. Il attend les personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon. Il attend ceux qui ont perdu leur maison ou qui fuient leur terre dans le but de trouver un refuge sûr. Il attend ceux qui ont perdu ou ne trouvent pas de travail. Il attend les prisonniers qui, malgré tout, restent toujours des enfants de Dieu. Il attend ceux qui sont persécutés pour leur foi. Ils sont nombreux. En ce jour de fête, notre gratitude va à l'endroit de ceux qui font le bien de manière silencieuse et fidèle. Je pense aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, qui ont la grande responsabilité de former les générations futures. Je pense aux agents de santé, aux forces de l'ordre, à ceux qui sont engagés dans des œuvres de charité, en particulier aux missionnaires répandus de par le monde, qui apportent lumière et réconfort à tant de personnes en difficulté. À tous, nous voulons dire merci. Merci. Frères et sœurs, que le jubilé soit l'occasion de remettre les dettes, en particulier celles qui pèsent sur les pays les plus pauvres. Chacun est appelé à pardonner les offenses reçues, car le Fils de Dieu, qui est né dans le froid et l'obscurité de la nuit, remet toutes nos dettes. Il est venu pour nous guérir et pour nous pardonner.
pellegrini di speranza, Pèlerins de l'espérance, andiamogli allons incontro. à sa rencontre. Apriamogli le Ouvrons-lui les porte portes del nostro de nos cuore. cœurs, Apriamole le comme il nous a porte ouvert del la nostro cuore, porte de son come cœur. lui ci ha spalancato la porta del suo cuore. A tutti auguro un sereno santo Tous, je vous Natale. souhaite un joyeux et saint Noël. Le pape va maintenant prononcer la prière de l'Angélus. Angelus Domini unciavit Maria. et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genti. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris in fundo, che Angelo Nunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovi, per passione meius crucem, a resurrezione e gloria perducam, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Nous allons maintenant vivre, après cette prière de l'Angélus en latin, la bénédiction Urbi et Orbi. Il Santo Padre Francesco, Sa a sainteté, tutti i le pape fedeli François, accorde presenti e a quelli che l'indulgence ricevono la plénière sua dans la forme benedizione a prescrite par mezzo della l'Église radio, à della tous les fidèles televisione présents et à ceux e qui delle la altre reçoivent sa tecnologie di bénédiction par la radio, comunicazione. la télévision. Concedi l'indulgenza plenaria Demandons à Dieu della Tout-Puissant forma d'accorder stabilita della au pape de Chiesa. nombreuses années pour Preghiamo Dio être à la tête de Onnipotente l'Église perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda et pace e unità d'accorder alla Chiesa la in paix tutto et il l'unité mondo. à l'Église dans le monde entier. Voilà, le pape qui va bientôt prendre la parole. Santi Apostoli Que Petrus les et saints Paulus, apôtres Pierre et Paul, en la puissance et l'autorité desquels nous avons confiance, intercèdent pour nous auprès du Seigneur. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous et vous pardonne tous vos péchés, et que Jésus-Christ vous donne la vie éternelle. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une saison de pénitence vraie et fructueuse, un cœur bien disposé, l'amendement de la vie, la grâce et le réconfort du Saint-Esprit et la persévérance finale dans les bonnes œuvres. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et restent avec vous pour toujours.
Le pape François qui vient de donner sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, bénédiction à la ville et au monde. Nous entendons maintenant les hymnes et le salut des gardes suisses, ici place Saint-Pierre au Vatican. Nous avons entendu avant la bénédiction ce long message de Noël, message de paix que donne le pape François chaque année au lendemain de la nuit de Noël. Le pape qui cette année est longuement revenu sur le jubilé qui s'ouvre pour 2025. Le pape a ouvert la porte sainte hier soir, juste avant la messe de Noël ici à Rome. Cette porte représente Jésus, la porte du salut ouverte à tous. Jésus est la porte que le Père miséricordieux a ouverte au milieu du monde, au cœur de l'histoire, pour que nous puissions tous revenir à lui. C'est ce que nous a dit le pape François tout à l'heure. Nous sommes tous comme des brebis égarées. Nous avons besoin d'un berger, d'une porte pour retourner à la maison du Père. Jésus est le berger. Jésus est la porte. Rome qui attend près de 40 millions de fidèles pour l'année 2005. Une année exceptionnelle avec des événements, des célébrations, des concerts. 800 000 Français devraient faire le déplacement à Rome en pèlerinage pour passer cette porte sainte. Pèlerin d'espérance, c'est le thème de cette année sainte. Dans son message de Noël, le pape est également longuement revenu sur les conflits dans le monde, que les armes se taisent dans l'Ukraine martyrisée, que les armes se taisent au Moyen-Orient. Évidemment, le pape a eu les yeux fixés sur, dit-il, le berceau de Bethléem. Sa pensée allant aux communautés chrétiennes en Palestine et en Israël, en particulier à Gaza, évidemment, où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés, rappelle également le pape, c'est important, et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. Voilà, nous allons bientôt quitter Rome, où nous avons pu recevoir la bénédiction du pape François. Mais le jour du Seigneur et la grande fête de Noël se poursuit sur France 2. Nous allons nous intéresser dans quelques instants aux vitraux de nos églises et cathédrales, un patrimoine unique au monde, de Strasbourg en passant par Saint-Denis, Chartres ou Reims. Nous vous proposons maintenant une découverte patrimoniale et spirituelle. Vitrail et la lumière fut, un documentaire de Lucille Bélanger. Je vous souhaite de passer une très belle journée de Noël. Joyeux Noël donc à chacune et à chacun. Tout de suite ce beau documentaire de Lucille Bélanger.